Bonjour et bienvenue dans ce cours d'informatique pour tronc commun. Module numéro 3, algorithmique et programmation. Le langage algorithmique propose des structures de contrôle conditionnel standard qui sont l'alternative simple, l'alternative complète et le choix multiple. Dans ce cours, on va apprendre à les utiliser, les manipuler et les imbriquer pour enfin arriver à construire des algorithmes qui utilisent ces structures. Alors, commençons par l'alternative simple. Et pour la comprendre, on va faire l'activité suivante. Imaginons un conducteur dans son camion qui arrive devant ce panneau de signalisation. Ce panneau signifie que l'accès est interdit aux véhicules dont la hauteur est supérieure à 3,5 mètres. À votre avis, que fera le conducteur? Dans cette situation, on a deux cas possibles. Le premier cas, la hauteur du camion est inférieure à 3,5 mètres. Alors, le camion peut passer. Le deuxième cas, c'est quand la hauteur est supérieure à 3,5. Et dans ce cas, le camion ne peut pas passer. À partir de cette activité, on va déduire que si la condition est vérifiée, on a ici une condition hauteur inférieure à 3,5, si la condition est vérifiée, alors l'instruction passée sera exécutée. Le deuxième cas, si cette instruction, c'est-à-dire hauteur supérieure à 3,5 mètres, alors cette autre instruction sera exécutée. Donc, on aura la syntaxe suivante, si, condition, alors, instruction, fin si. Aussi, il peut y avoir plusieurs instructions à exécuter, comme il peut y avoir plusieurs conditions. Fin si est pour indiquer la fin de l'alternative. Alors, comme on peut écrire si hauteur du camion inférieure à 3,5, alors passer, ou encore si la hauteur du camion est supérieure à 3,5, alors stop. On peut aussi écrire si condition est vérifiée, c'est-à-dire si la hauteur du camion est inférieure à 3,5, alors passer, sinon stop. Fin si. Alors remarquez bien que là, on a ajouté sinon ici. Et là, on parle de l'alternative complète. Si hauteur inférieure à 3,5, alors passer, sinon stop. Fin si. Et sa syntaxe est la suivante. Si, condition, alors instruction 1 ou bloc d'instruction, sinon instruction 2 ou bloc d'instruction. On peut l'écrire aussi comme ça. Donc, si condition est vérifiée, alors le bloc d'instruction 1 sera exécuté et le bloc d'instruction 2, il sera ignoré. Sinon, c'est-à-dire si la condition, celle-là, n'est pas vérifiée, alors le bloc d'instruction numéro 1 sera ignoré et le bloc d'instruction numéro 2, il sera exécuté. C'est-à-dire, si la hauteur inférieure à 3,5, il va passer. Si la hauteur n'est pas inférieure à 3,5, c'est ce bloc d'instruction qui sera exécuté et l'autre, toujours, il sera ignoré. La différence entre l'alternative simple et l'alternative complète, c'est le sinon. Pour la complète, l'alternative complète, soit on exécute la première instruction ou la deuxième. Pour la simple, soit on exécute l'instruction ou on ne l'exécute pas. Et ça toujours selon la condition. On va faire maintenant un exemple d'application. On se propose d'écrire un algorithme qui lit la température de l'eau à partir du clavier et qui retourne son état physique. Pour le moment, on va considérer que l'eau se trouve en état solide si sa température est inférieure ou égale à 0 degré et en état liquide si sa température est supérieure à 0. Ici, la condition
Eh bien, évidemment, c'est la température. Donc, on va écrire si température inférieure ou égale à 0, alors écrire c'est de la glace. Si température supérieure à 0, alors écrire c'est du liquide. Ou bien, en appliquant l'alternative complète, on peut écrire si température inférieure ou égale à 0, alors écrire c'est de la glace. Sinon, écrire c'est du liquide. Voilà notre algorithme maintenant. Il retourne l'état physique de l'eau, soit la glace, soit le liquide. On a répondu à la deuxième partie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lire la température à partir du clavier. Alors, on va enlever ça. Puis, on va ajouter là en jaune une instruction pour afficher un message à l'utilisateur et lui demander d'entrer la température de l'eau. Puis, ici, il y a cette instruction qui va lire cette température à partir du clavier. Et voilà, on a répondu aux deux questions. Et on ne doit pas oublier de déclarer la variable, c'est bien ça, la déclaration de variable, puis respecter la structure générale de notre algorithme. Ici, l'entête qui contient le titre de l'algorithme, puis la partie variable, puis début et fin, c'est le corps de notre algorithme. Donc, voilà notre algorithme complet. Et l'état gazeuse. Si vous avez remarqué, dans cet exemple, on n'a parlé que de deux états, l'état solide et l'état liquide. Mais il y a un autre état, c'est l'état gazeuse. Alors, si on veut l'ajouter, on fait comment? Observez là que pour deux états, on n'a qu'une seule condition, inférieure ou égale à 0 ou supérieure à 0, l'alternative correspondante. Mais si on veut ajouter l'état gazeuse, on a une autre condition qui s'ajoute, c'est inférieur à 100 pour l'état liquide et supérieur ou égal à 100 pour l'état gazeuse. Donc, on fait quoi? On va construire tout simplement une autre alternative complète avec cette nouvelle condition. On aura, si température inférieure à 100, alors écrire c'est du liquide, sinon écrire c'est du gaz. Puis, on va l'imbriquer dans la partie sinon de la première alternative complète. Et voilà, on a pris en considération les deux conditions, inférieur ou égal à 0, inférieur à 100, puis supérieur à 100. Et on a affiché les trois états de l'eau. Et voilà l'algorithme complet avec son en-tête, la déclaration de variables, ainsi le corps de l'algorithme où sont placées les différentes instructions à exécuter. Faites attention à ce que la première fin-ci, regardez la première fin-ci, indique la fin de la dernière signe. Ici, chaque alternative est avec couleurs différentes. Là, si, alors sinon fin si. Là aussi, c'est si, alors sinon, et c'est là où se trouve le fin si. Et si on a plusieurs choix, si vous avez remarqué, dans le premier cas, on a juste deux choix. Donc, on a fait si, sinon, c'est-à-dire l'alternative complète. Dans ce deuxième, on a trois choix. Donc, on a utilisé l'imbrication, c'est-à-dire une alternative imbriquée dans l'autre. Mais si on a plusieurs choix, on fait quoi alors? On peut peut-être imbriquer plusieurs fois. Allez, on va faire cet exercice d'application. On va écrire un algorithme qui affiche selon un numéro compris entre 1 et 12 le nom du mois correspondant. Dans la première colonne, on a les numéros des mois. Puis, dans la deuxième, on a les noms des mois. Donc, pour afficher le nom correspondant à chaque numéro, on va procéder un par un, et ça
en utilisant des alternatives complètes. On va faire si mois égale 1, alors écrire janvier, sinon écrire février. Mais là, on n'a que deux choix. Pour ajouter un troisième, on va ajouter une alternative imbriquée dans la partie sinon et à la place de écrire février. Et ce qu'on va écrire, c'est une autre alternative. Si mois égale 2, alors écrire février, sinon écrire mars. Et là aussi, on n'a que trois choix. Donc, on fait de même pour ajouter une quatrième et une cinquième jusqu'au deuxième mois. On obtiendra alors une grande alternative imbriquée, comme celle-là. Si mois égale 1, alors écrire janvier, sinon si mois égale 2, alors écrire février, sinon à l'intérieur de celle-là, on va ajouter une autre alternative. C'est ici mois égale 3, alors écrire mars, sinon ici aussi on va ajouter une autre alternative. Si mois égale 4, alors écrire avril, sinon une autre alternative et une autre alternative, et ainsi de suite jusqu'à terminer les 12 mois. Et oui, c'est très lent. Et on n'a que 12 choix. Imaginez si on a plus. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une façon très simple, et c'est ça ce qu'on appelle les choix multiples. On vient et on écrit simplement K, mois, vaut. On écrit 1, 2 points, écrire janvier. C'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire si la variable mois égale 1, il va écrire janvier. Et si cette variable mois égale 2, il va écrire février. Et si la variable mois égale 3, il va écrire mars. Si c'est égal 4, il va écrire avril. Et ainsi de suite, jusqu'à indiquer les 12 choix qu'on a. Et cette façon est beaucoup plus simple que d'imbriquer plusieurs fois. Maintenant, supposons que le numéro saisi par l'utilisateur est 5. Donc dans ce cas, c'est l'instruction après la valeur 5 qui sera exécutée et toutes les autres instructions, ils seront ignorées. Donc, ce qui sera écrit, c'est mais. Mais si l'utilisateur saisit par exemple 19, un nombre qui ne se trouve pas dans la liste des valeurs indiquées, alors dans ce cas, c'est l'instruction qui se trouve après la rubrique autre qui sera exécutée. Donc, l'algorithme va afficher le message numéro supérieur à 12. Et voilà notre choix multiple complet. Attention à ne pas oublier fin K. En général, on l'écrit de la façon suivante. On a K, variable, vaut, val 1, 2 points instruction 1, val 2, 2 points instruction 2, ainsi de suite. La fin, on met autre, instruction, puis fin K. C'est-à-dire, selon cette variable, quand la variable vaut valeur 1, on va exécuter instruction 1. Quand variable vaut valeur 2, on va exécuter instruction 2. Quand variable vaut valeur 3, on exécute instruction 3. Et ainsi de suite. Si on trouve aucune valeur, on exécute l'instruction après autre. Puis, on fait fin K pour dire la fin de ce choix multiple. Et voilà. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que l'alternative simple s'écrit de cette façon. On a si condition, alors instruction, fin si. Si condition est vérifiée, l'instruction sera exécutée, sinon elle sera ignorée. On peut avoir plusieurs conditions et on peut avoir plusieurs instructions. Il ne faut pas oublier fin si pour indiquer la fin de l'alternative. Pour l'alternative complète, c'est la même syntaxe que l'alternative simple plus la partie sinon. Dans ce cas,
un seul bloc d'instruction qui sera exécuté et l'autre sera automatiquement ignoré. C'est-à-dire, si la condition est vérifiée, le premier bloc d'instruction sera exécuté et le deuxième sera ignoré. Sinon, si la condition n'est pas vérifiée, alors le premier bloc d'instruction il sera ignoré et c'est le deuxième qui sera exécuté. Et pour l'alternative imbriquée, on l'utilise si on a plus que deux choix. Et dans ce cas, on ajoute une autre alternative complète de la partie sinon de la première alternative et ainsi de suite jusqu'à avoir le nombre de choix qu'on veut. Et toujours, il faut faire attention que le premier fin-ci correspond au dernier si. Mais si on a plusieurs choix, on peut simplifier la tâche en utilisant le choix multiple. Il y a une syntaxe beaucoup plus simple que l'alternative imbriquée. Il suffit d'écrire K, expression, vaut, valeur 1, 2 points, instruction 1. Valeur 2, instruction 2, valeur 3, instruction 3, jusqu'à terminer le nombre de valeurs qu'on a, puis on ajoute autre, 2 points, instruction, puis fin K. C'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire si expression égale valeur 1, val 1, alors on va exécuter instruction 1. Une fois une instruction sera exécutée, les autres seront automatiquement ignorées. Et si aucune de ces instructions n'est exécutée, alors celle après autre sera exécutée. Ainsi s'achève cette vidéo. Je vous remercie et je vous souhaite bonne révision. À bientôt.